Bonjour, je suis Martin Leblanc. Bienvenue à la série de vidéos de la Direction de la sécurité des vols traitant de la gestion des dangers sur le site d'un écrasement. Dans cette vidéo, nous examinons la matrice de gestion des dangers sur le site d'un écrasement, la matrice CRASH. Nous vous avons déjà présenté l'approche de la DSV pour la gestion des dangers sur le site d'un écrasement, qui est fondée sur le cycle de gestion des risques ainsi que les 5 catégories de dangers. Pour que le personnel puisse bénéficier d'une longueur d'avance dans la gestion d'un site d'écrasement, il est recommandé d'effectuer une évaluation préalable des dangers selon leur catégorie afin de déterminer les dangers connus et prévus pour des flottes d'aéronefs données. La DSV a effectué une évaluation préalable des dangers selon leur catégorie pour ces flottes d'aéronefs, laquelle est résumée dans la matrice CRASH. Examinons maintenant la matrice CRASH, dont le contenu est suffisamment général pour vous aider à effectuer une évaluation initiale convenant à la plupart des sites d'écrasement d'aéronefs. Les dangers physiques comprennent des fragments des éléments structuraux, de fibres de carbone et d'autres matériaux composites d'un aéronef, des explosifs et des matières radioactives, ainsi que des éléments emmagasinant de l'énergie, comme des pneus et des bouteilles de gaz. La plupart des dangers physiques exposent le personnel à un risque de contact physique causant des coupures, des perforations ou des lésions par écrasement. L'inhalation peut constituer une voie d'exposition pour des dangers particuliers, comme des fibres de carbone brûlées et des matières radioactives. L'exposition aux matières radioactives peut également se produire par ingestion, par contact physique et même par proximité. Le risque est évalué par une estimation de la probabilité et de la gravité des blessures ou des effets néfastes sur la mission. Dans le cadre d'un écrasement type, les dangers physiques sont considérés comme des risques de niveau élevé, en raison de la probabilité élevée de graves blessures ou d'effets néfastes sur la mission. Les dangers radioactifs sont l'exception et habituellement considérés comme étant un faible risque. Souvent, les dangers radioactifs sont présents en très petite quantité et ces éléments résistent à un écrasement pour demeurer intacts. Ils sont habituellement faciles à détecter et à isoler. Les mesures de contrôle des dangers physiques visent à réduire le personnel sur le site au minimum par la mise en place d'un contrôle rigoureux de l'accès au site d'un écrasement, éviter et à boucler les zones présentant un niveau de risque élevé, neutraliser les explosifs et les éléments emmagasinant de l'énergie, décontaminer, interdire au personnel de boire et de manger sur le site d'un écrasement, porter l'équipement de protection individuelle ainsi qu'un appareil de protection respiratoire s'il y a lieu. En outre, on peut éviter que la fibre de carbone présente un danger d'inhalation si on la recouvre d'un agent de fixation ou d'adhésivité comme de l'eau, de la glace, une mousse extinctrice ou une cire à plancher acrylique. Les dangers chimiques comprennent les produits pétroliers, les huiles, les lubrifiants, les métaux, les oxydes métalliques et d'autres produits chimiques de combustion comme le viton que dégage le caoutchouc qui brûle. L'exposition aux dangers chimiques se fait habituellement par inhalation, par ingestion ou par contact. Pour la plupart des écrasements, les dangers chimiques présentent un niveau de risque moyen en raison de la forte probabilité de blessures ou d'effets modérés sur la mission. Les mesures de contrôle visent à mettre en place des mesures rigoureuses de contrôle de l'accès au site d'un écrasement, éviter et à boucler les zones présentant un niveau de risque élevé, décontaminer et à neutraliser, ce qui peut faire avec de l'eau ou une solution d'eau de javel d'usage domestique à 10 %. Interdire au personnel de boire ou de manger sur le site d'un écrasement. Porter l'équipement de protection individuelle
ainsi qu'un appareil de protection respiratoire s'il y a lieu. Les dangers environnementaux comprennent le froid, la chaleur, la fatigue, les insectes, la faune, le relief et la menace que présente un ennemi ou tout autre facteur lié à la sécurité. Les voies d'exposition liées aux dangers environnementaux varient grandement et dépendent surtout du danger dont il est question. Mais il s'agit souvent d'un contact physique et elles dépendent parfois du temps passé sur le terrain. Pour la plupart des accidents, les dangers environnementaux comportent un niveau de risque moyen en raison de la forte probabilité de blessures ou d'effets modérés sur la mission. Les mesures de contrôle pour atténuer les dangers environnementaux varient grandement, mais visent à mettre en place des mesures rigoureuses de contrôle de l'accès au site d'un écrasement, assurer la sécurité du site, voir à l'équilibre entre les périodes de travail et de repos, bien manger et à bien s'hydrater, appliquer un insectifuge et à extraire les tiques, appliquer un écran solaire, porter des vêtements adéquats, porter l'équipement de protection individuelle adéquat. Les dangers psychologiques découlent de facteurs traumatisants comme la présence de dépouilles ou de personnes blessées. L'exposition peut être directe en tant que témoin d'une scène troublante ou indirecte en étant exposé au récit des témoins. Le risque de danger psychologique a souvent été sous-estimé. Même si un écrasement ne cause aucun décès, il peut s'avérer troublant pour les premiers intervenants, les enquêteurs et le personnel chargé du nettoyage. Par conséquent, les dangers psychologiques présentent un niveau de risque moyen, même si l'écrasement ne cause aucun décès, en raison de la forte probabilité de blessures ou d'effets modérés sur la mission. Les écrasements causant la mort ou des blessures au personnel sont considérés comme présentant un risque élevé. Les mesures de contrôle visent à mettre en place des mesures rigoureuses de contrôle de l'accès au site d'un écrasement, voir à l'équilibre entre les périodes de travail et de repos, surveiller attentivement le personnel pour relever tout signe de détresse, limiter l'exposition et la diffusion de renseignements et porter l'équipement de protection individuelle adéquat. Les dangers biologiques comprennent les maladies infectieuses et les agents pathogènes à diffusion hématogène, comme le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C. L'exposition se fait habituellement par un contact entre des lésions de la peau, comme des coupures, des éraflures et des perforations, ou des muqueuses, comme les yeux, le nez ou la bouche, et des fluides corporels ou des tissus infectés. Pour la plupart des accidents, le niveau des dangers biologiques est faible en raison de la faible probabilité de blessures graves et d'effets considérables sur la mission. Les mesures de contrôle visent à mettre en place des mesures rigoureuses de contrôle de l'accès au site d'un écrasement, procéder à une décontamination à l'aide d'une solution d'eau de Javel d'usage domestique à 10 %, interdire au personnel de boire ou de manger sur le site d'un écrasement, porter l'équipement de protection individuelle ainsi qu'un appareil de protection respiratoire s'il y a lieu. La vaccination est un moyen extrêmement efficace pour éviter certaines maladies infectieuses comme l'hépatite B et elle est fortement recommandée. La matrice CRASH peut fournir une longueur d'avance utile à ceux qui sont chargés de gérer les dangers sur le site d'un écrasement. N'oubliez pas que la matrice CRASH peut être adaptée aux conditions propres à un site d'écrasement particulier ou au fur et à mesure que les conditions changent. Par exemple, des dangers peuvent y être ajoutés ou supprimés, les voies d'exposition peuvent être adaptées, les niveaux de risque peuvent être augmentés ou réduits, les mesures de contrôle peuvent être personnalisées.
Bien entendu, il est recommandé d'examiner vos propres flottes d'aéronefs afin de relever tout danger inhabituel ou particulier et de modifier la matrice Crash en vue de l'adapter à votre organisation. C'est ainsi que se termine notre examen de la matrice Crash. Merci de votre attention.